J'ai une fille qui a 11 ans. Donc j'ai besoin d'en parler de cette histoire. Et en plus, ça se raccroche avec l'actualité de manière horrible. Mais c'est très dur. C'est très très dur. C'est très très dur. On parle d'une jeune fille de 12 ans euh, qui s'est fait par trois adolescents, 12, 13, 14 ans. Est-ce qu'elle était juive? Si vous pouvez pas encaisser, regardez pas la vidéo. C'est horrible ce qu'elle a vécu. Et dans tout ce malheur, histoire de rajouter une cerise pour le gâteau, il y a des gauchistes qui sont hilars. C'est compliqué. Attention, please. Trois adolescents de 12, 13, 14 ans ont été interpellés ce lundi. Ils doivent être présentés aujourd'hui devant un juge des enfants en vue d'être mis en examen. Qu'est-ce qu'on fait des gamins comme ça? Comment on les reconstruit? Comment on les réintègre dans la société? J'ai pas la réponse. J'ai pas la personne. Je pense que personne n'a la réponse. Mais écoutez le récit. C'est juste. J'ai fait mais c'est pas possible. C'est pas. Donc là, selon son récit, selon son récit, un des jeunes lui a posé des questions sur sa religion juive. Il lui a demandé pourquoi elle ne dit pas qu'elle est juive. Elle dit avoir répondu qu'elle voulait se protéger pour éviter d'être agressée. La victime a ensuite expliqué au policier que ce jeune lui a parlé d'Israël, l'a insulté de sale juive avant de lui porter des coups, de la jeter au sol et lui tirer les cheveux. Il lui aurait touché la poitrine, l'a menacé de la brûler avec un briquet et lui a renversé une bouteille d'eau sur la tête. Puis, elle a indiqué que deux des trois garçons l'ont et que l'un d'eux a filmé les faits. Enfin, l'un des garçons du trio l'a menacé de mort si elle allait parler à la police, tout en lui ordonnant de lui donner 200 € le lendemain, la menaçant de représailles si elle ne le faisait pas. 11, 12 ans. 12 ans, 12, 13 ans, je veux dire. Quelqu'un qui dit ceci, où j'ai vu ça. Je suis bouleversé et profondément révolté par de cette jeune fille de 12 ans. C'est une arme de guerre pour les islamistes. Les islamistes, soutenus par les gauchistes de la LFI et du Front populaire, tentent de prendre le pouvoir par tous les moyens. Ils ont déclaré la guerre à la France et donc la guerre aux Juifs de France. Le de cette jeune fille est la triste conséquence de la propagande pro-Hamas et pro-islamiste des membres de la LFI. Résumé de la situation. Donc on l'a vu. Alors attends. Parce qu'il y a d'autres informations qui sont dans l'article, parce qu'évidemment l'article est payant. Mais le suspect âgé de 12 à 14 ans originaire de Rueil-Malmaison ont été interpellés. Il aurait agi par vengeance antisémite. L'ex-petit ami était en colère que la victime lui ait caché sa religion juive. Des preuves d'antisémitisme ont été retrouvées sur leur téléphone et a été confirmé par examen médical. Tous les responsables politiques de la LFI qui attisent la haine des juifs jour après jour. Alors la LFI, on peut mettre Front Populaire là-dedans et on peut mettre aussi également maintenant les influenceurs qui ont signé la tribune, les 200 qui signent la tribune pour voter pour le Front Populaire pour lutter contre les extrémistes. Jour après jour dans notre société depuis des mois, avec une grande part de responsabilité de ce qu'a subi cette jeune fille de 12 ans, après le meurtre barbare d'hommes et de femmes juives parce que juives par des arabes islamistes en juin 2024, une jeune fille de 12 ans était victime parce que juive. Comment ne pas être bouleversé et inquiet par cette situation d'une extrême gravité? Depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a été banalisé par les haineux gauchistes et les pro-islamistes, et on l'a vu dans les précédentes vidéos, dans plusieurs précédentes vidéos, la libération de la parole totalement antisémite, anti-juive. Dans les universités, il y a beaucoup, 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 et vous avez été beaucoup à témoigner, mine de rien, que ce soit en MP ou en commentaire directement sous les vidéos, où vous me disiez que vous m'aimiez pas, c'est pas grave, mais vous disiez que vous étiez de gauche, mais que vous reconnaissiez plus cette gauche et que vous vous en éloignez de plus en plus. Alors forcément, vous pouvez pas voter à droite et tout le bazar. Ça, c'est de toute façon les votes, c'est en votre âme et conscience. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il reste des gens qui ont un peu les yeux ouverts et qui reconnaissent plus ce qui se passe à gauche. Moi, comme j'ai déjà dit plein de fois, c'est plus ma gauche. Je la reconnais pas la gauche. Elle n'existe plus la gauche.
Le Coran, sourate 23, versets 1 à 6, autorise les musulmans à leur esclave féminine. Ceci est confirmé par le prophète de l'islam dans un hadith authentique, Sahih Muslim 8, 34-32. Ça également, on l'a lu dans la vidéo qu'on avait fait sur les apostats versus la gauche. Un des prisonnières et des juifs est toujours validé dans la doctrine islamique. Je refuse de rester silencieuse face aux injustices flagrantes infligées à la communauté juive. L'antisémitisme, avec sa violence sournoise et ses préjugés haineux, est une plaie ouverte dans notre société moderne. Chaque acte de discrimination, chaque insulte, chaque agression est une attaque contre la dignité humaine et les valeurs fondamentales que je défends ardemment. C'est une responsabilité morale que de dénoncer ces injustices. Ne pas agir, c'est être complice de cette intolérance insidieuse qui empoisonne notre communauté nationale. Devinez qui n'a pas encore réagi à tout ça? Nous ne pouvons pas permettre que la peur et la haine dictent nos interactions sociales et notre perception des autres. Nous devons agir pour éradiquer l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination. Il est temps de faire entendre nos voix avec force et détermination. Nous avons la responsabilité de défendre les droits humains universels et de promouvoir un monde où chacun peut vivre librement, sans crainte ni oppression. Vous vous souvenez aussi, pendant une des manifs là, des Fronts populaires, l'ultra pro-Hamas qui avait pris la parole, j'ai oublié son nom, désolé, veuillez m'excuser, à côté de l'imam et qui disait la Palestine sera libre, on se battra, le Hamas ce n'est pas une organisation terroriste, c'est honteux de l'appeler comme ça, c'est une organisation de résistance, on ne mourra pas seul, que vous le vouliez ou non, vous mourrez avec nous. Paraphrase, mais on n'était pas loin de ça. En gros, c'est soit on les soutient, soit on meurt. Garder le silence, ignorer les actes de barbares antisémites, c'est être complice. Et ça n'a aucun problème, hein. Ni avec la justice, ni avec la police, ça, tranquille dans la rue. T'as des gens de droite qui ont juste collé des affiches pour Thomas, qui ont eu de la prison ferme. La justice est complètement gangrénée, tout le pays est complètement gangréné, tout le pays est complètement bloqué, c'est un truc de fou. Je continuerai à dénoncer l'islamisme et le gauchisme et m'insurger contre la haine antisémite. Je ne serai jamais un collabo ni une complice des nazis islamistes. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme et d'agir concrètement contre la haine, l'antisémitisme et la barbarie. Soutien à cette jeune fille et à sa famille. Mes prières sont à elle et toutes les victimes de la haine antisémite. Et dedans, il y a d'autres. Si vous voulez lire, il y a d'autres développements autour de toute cette histoire, mais. Et notre bon vieux gauchiste Camille qui dit c'est sûr hein, que ces gamins de 12 ans doivent regarder tous les meetings de Mélenchon depuis 10 ans. Blablabla. Il fait de la récupération politique pour ironiser, mais rien à battre de la fille et de ce qu'elle a vécu. C'est... Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Courbevoie, chaque Français juif et chaque Française juive aura un compte à régler avec la France insoumise. Il ironise sur ce qu'a dit Rima Hassan en disant... Il disait chaque Palestinien et chaque Palestinienne aura un compte à régler avec Israël. C'est ce genre de message qui est complètement hallucinant et complètement con. Il y avait un message que j'avais partagé. Il faut juste que je le retrouve. Mais je crois que je vais pas le retrouver là et je suis un peu fatigué de tout ce qui se passe. Je vous avouerai. J'ai passé tellement de choses récemment, je sais même plus ce que je cherchais. Ma tête est ailleurs. Ma tête est ailleurs. C'est pas grave. Bref, j'ai posté tellement de trucs récemment. Qu'est-ce que tu veux que c'est elle que je cherchais. Nathalie Antona, députée européenne du Rassemblement national, élue le 9 juin dernier, est décédée à l'âge de 49 ans. C'est triste. Elle est jeune. Regardez les citations de ces gauchistes Front populaire quand du bien. Ils sont ultra heureux. Ils fêtent ça. J'ai même pas envie de les lire. J'ai même pas envie de les commenter. Et ça, que vous le vouliez ou non, que ça vous dérange ou pas, implicitement, par truchement, c'est le travail du Front populaire. C'est le travail. Ce que défend maintenant. C'est les valeurs que défend maintenant. Également les streamers et les influenceurs qui font leur stream populaire.
C'est cette France-là qu'ils veulent. Ils veulent pas y vivre, hein, mais ils la veulent pour nous. Regardez, il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un seul qui dit juste repose en paix. Malgré les divergences d'opinion, il n'y a rien. Une gamine de 12 ans. Ils trouvent ça rigolo. Ils continuent, ils font de la récupération politique. Elle a 12 ans. C'est abject. J'ai pas grand chose à dire à part que c'est abject. Bref. Hmm.